Alors, bienvenue chers amis. Aujourd'hui, lors de cette vidéo, nous allons parler de comment transformer un élément de passif en élément d'actif. Alors, lors d'une vidéo précédente, je vous ai expliqué que votre maison n'était pas un actif, mais c'était un passif. Alors, je vous ai expliqué qu'est-ce qui fait que votre maison est un passif en détail, et si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous encourage à aller la regarder afin que vous puissiez savoir pourquoi est-ce que votre maison n'est pas un actif mais un passif. Alors, j'ai établi les états financiers de quelqu'un là qui emprunte de l'argent, c'est-à-dire là, qu'est-ce que l'état financier explique là? Nous avons quelqu'un qui aimerait bien avoir une maison de 100 millions et qui a un apport de 80 millions et qui emprunte, donc qui fait un emprunt hypothécaire de 20 millions. Un emprunt hypothécaire de 20 millions. Donc là, vous avez son hypothèque de 20 millions qui se trouve au passif et sa maison de 100 millions qui se trouve à l'actif. Là, comme vous pouvez le voir, c'est au niveau de la comptabilité conventionnelle, vous voyez que la maison est à l'actif. Donc, comme je le disais tantôt, lors de la vidéo précédente, je vous ai expliqué pourquoi cette maison en question n'est pas un actif, mais un passif. Comme vous pouvez le voir, si vous connaissez bien la définition de l'actif, et avant toute chose, je vais dire que c'est le cash flow qui détermine si un bien est un actif ou un passif, selon la direction ou selon l'endroit où il se trouve. Donc là, vous voyez que un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Donc, et là, comme vous pouvez le constater, il n'y a que des éléments de passif qui s'associent à cette maison en question. Donc là, on ne peut pas dire que cette maison est un actif, mais un passif, parce que vous n'avez que des dépenses et que vous n'avez pas de revenus. Il faut que je me fasse comprendre. Là, on n'a que des dépenses. La maison nous appartient, bien sûr, mais on n'a que des dépenses. Là, vous vous rendez compte que ce n'est pas censé. Parce qu'un bien qui nous appartient doit normalement nous rapporter de l'argent. Mais un bien qui nous appartient, mais qui ne nous rapporte pas de l'argent, constitue un passif. Il faut le savoir. Un bien qui nous appartient et qui ne nous rapporte pas de l'argent constitue un bien passif. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, lors de cette vidéo, nous allons parler de comment transformer un élément de passif en élément d'actif. Comment transformer un élément de passif en élément d'actif? Alors, pour pouvoir transformer un élément de passif en élément d'actif, voilà une formule très simple qu'on peut utiliser pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, qu'est-ce que la formule dit? Nous avons les revenus locatifs moins les dépenses, ce qui sera égal au revenu locatif net. Donc, pour pouvoir transformer un bien passif en un bien actif, nous devons utiliser cette formule, c'est-à-dire revenu locatif moins dépenses, qui est égal au revenu locatif net. Donc, quand on a un revenu locatif net positif, bien sûr, parce qu'on peut avoir un revenu locatif net négatif. Donc, quand on a un revenu locatif net positif, là, on peut dire que ce bien est un actif pour nous. Parce que nous rapportons du cash flow. Il nous rapporte de l'argent à la fin de chaque mois. Alors, selon cet exemple, nous allons utiliser un exemple chiffré pour que vous puissiez bien comprendre ce dont je suis en train de vous expliquer. Alors, supposons que votre maison de 100 millions de francs CFA, qui est une villa de 5 pièces avec piscine à bord et ainsi de suite, vous décidez de la mettre en location. Donc, cette maison qui vous appartient, qui était un passif, parce qu'elle ne vous rapporterait rien,
vous décidez de la mettre en location. Donc, vous décidez par exemple de mettre en location à une somme de 800 000 francs CFA. Donc, voilà, excusez, pas à 800 millions. Donc, nous aurons, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons un loyer mensuel de 800 000 francs CFA. Voilà, vous décidez de mettre ce bien en location. Donc, il y aura un loyer mensuel. Mais ce loyer mensuel ne constitue pas, c'est pas parce que vous l'avez mis en location que ce bien constitue immédiatement un actif. Non, loin de là. Là maintenant, n'oubliez pas que nous avons toujours des dépenses. Donc, au niveau des dépenses, nous aurons toujours l'hypothèque que nous aurons à payer. Nous aurons l'impôt foncier que nous aurons à payer. Nous aurons l'assurance à payer, les commodités à payer, l'entretien à payer. Donc, on suppose que tous ces différents éléments font un total. Donc, nous aurons des dépenses totales. Par exemple, des dépenses totales de 700 000 francs CFA. Donc, nous avons loué notre maison à 800 000. Nous avons des dépenses de 700 000. Et voilà les deux éléments. Maintenant qu'on utilise cette formule, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit revenu locatif moins les dépenses. Donc, on a notre revenu locatif de 800 000. On a notre dépense de 700 000. Donc, revenu locatif net. Revenu locatif net serait égal aux 800 000 moins les 700 000. Revenu locatif net serait égal aux 800 000 moins les 700 000. Et qu'est-ce qu'on aura comme revenu locatif net? Revenu locatif net serait égal à 100 000. Donc là, les 100 000 francs, qu'est-ce que ça constitue? Les 100 000 francs constituent un cash flow pour nous. Là, les 100 000 francs en question constituent un cash flow pour nous. Donc, comme vous pouvez le voir, cette maison en question, qui là était un passif pour nous, devient immédiatement un actif pour nous. Parce que à chaque fin de mois, elle aura à mettre 100 000 francs dans notre poche. Et ces 100 000 francs sont nets. Donc, il n'y aura ni frais à payer, ni impôts à payer, ni assurance à payer. Aucune taxe n'est touchée par ces 100 000 francs. Donc, nous aurons là un revenu net, sans impôts, sans rien, qui rentreront dans notre poche tranquillement. Donc là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que dans ce cas de figure, vous vous êtes endetté à une hauteur de 20 millions et à la fin de chaque mois, cela vous rapporte 100 000 francs à la fin de chaque mois. Là, on peut dire que vous avez fait un bon business ou un bon emprunt. Donc là, on peut dire que ce bien est un actif. Là, nous avons transformé un bien passif en bien actif. Mais maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en toute chose, il y a toujours des inconvénients. En toute chose, il y a toujours des inconvénients. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons trouvé quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Mais maintenant, supposons que ce bien a une dépense totale de 700 000 francs. Donc, là, comme vous pouvez le voir, nos dépenses sont de 700 000. Voilà, nos dépenses sont inchangées, ça n'a pas changé. Ok. Maintenant, on suppose que là, au lieu que vous avez un loyer de 800 000 francs, vous louez la maison à 600 000 francs. Donc là, qu'est-ce que sera le revenu net locatif? On aura un revenu net locatif de moins 100 000.
là, il y a un problème. Parce que ici, vous avez une plus-value, un cash flow positif. Et là, vous avez un cash flow négatif. Et ces 100 000 francs seront des dépenses pour vous. Donc, cette maison, même si elle est louée, peut ne pas constituer un actif, mais un passif. Parce que si elle ne vous rapporte pas de l'argent, je vous dis bien, si un bien ne vous rapporte pas de l'argent, mais elle fait sortir de l'argent dans votre poche, ce bien constitue un passif. Et un passif, je le dis très bien et j'insiste dessus. Là, ce bien constitue un passif. Parce que ces 100 000 francs en question, vous direz peut-être que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas suffisant. Mais faites le calcul pendant un an. Ça vous fait 1 200 000 pendant 2 ans, 2 400 000 et ainsi de suite. Alors que là, si c'était un revenu locatif net, pendant un an, vous avez un cash flow net de 1 200 000 à la fin de chaque année. Donc là, faites attention dans vos calculs et ainsi de suite. Déterminez vos dépenses. Lorsque vous savez, bien vous connaissez les dépenses que vous avez à faire sur un bien, vous pouvez maintenant mettre le loyer en place. Parce que ne mettez pas un loyer de 600 000 par exemple, et puis vous avez des dépenses de 700 000. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas payer plus de dépenses que ce que le locataire va nous rapporter. Donc, essayez de faire ces différents calculs et de voir. Donc, voici un peu ça. Pour résumer ce que je dis depuis le début, c'est que pour pouvoir transformer un bien passif en bien actif, nous utilisons cette formule. Donc, nous aurons revenu locatif moins dépenses qui est égal au revenu locatif net. Quand vous avez un revenu locatif net positif, là, vous pouvez dire que ce bien est un actif pour vous. Mais si vous avez un revenu locatif net négatif, là, ce bien ne constitue en aucun cas un actif pour vous, mais un passif. Et le revenu locatif se retrouvera ici. Là, vous voyez que vous avez un revenu locatif net positif, donc cette maison constitue pour vous un actif. Donc voilà un peu comment cela se présentera. Là, vous voyez que ce bien est un actif pour vous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez être heureux parce que vous vous êtes endetté. Vous avez utilisé l'argent des autres et ce bien en retour vous rapporte de l'argent à la fin de chaque mois. Alors que si vous vous endettez pour un bien dans lequel vous habitez par exemple, je le dis toujours dans mes vidéos, quand un bien dans lequel vous habitez, oui, vous avez le droit d'emprunter de l'argent pour pouvoir habiter. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il vous faut avant tout établir les bases de l'éducation financière pour savoir qu'est-ce qu'un bien positif et qu'est-ce qu'un bien actif et qu'est-ce qu'un bien passif. Pour ne pas faire l'erreur de penser que votre maison est un bien actif. Votre maison ne constitue pas un bien actif pour vous parce qu'elle vient prendre de l'argent dans votre poche. Votre maison constituera un bien actif pour vous seulement si elle vient mettre de l'argent dans votre poche. Là, vous pouvez l'appeler un bien actif. Mais à tout moment qu'elle prendra de l'argent dans votre poche, c'est-à-dire paiement hypothécaire, impôt foncier, assurance, commodité, entretien, alors cette maison ne constitue pas en aucun cas un bien actif pour vous, mais un bien passif. Maintenant, quand vous voulez transformer ce bien actif, passif en bien actif, là, vous pouvez utiliser cette formule que je viens de mettre là. Comme vous pouvez le voir là, on a une somme de 100 000 francs qui devient un revenu locatif net à la fin de chaque mois. Donc, on a un cash flow positif vis-à-vis de cette maison qui nous rapporte de l'argent. Très simple. Ok. Donc, voilà un peu comment transformer un bien passif en bien actif. J'ai été très heureux de partager avec vous toutes ces différentes informations. J'espère que vous servira dans vos prises de décision d'investissement, que ce soit immobilier, que ce soit boursier. Il faut avant toute chose savoir si ce bien vous rapporte ou ces actions vous rapporteront de l'argent. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous demande
de me poser un like. Si vous avez des questions, des préoccupations, je vous incite ou je vous encourage à me poser les différentes questions que vous avez en commentaire. Et si vous voudriez apprendre encore plus sur l'immobilier, sur l'indépendance financière et l'éducation financière, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai été ravi de partager ces informations avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.